Yorana, bienvenue et voici ce que nous avons retenu pour ce 21 décembre. Grève effective très probable pour l'enseigne Carrefour dès demain matin. Après une après-midi de négociations entre les directions des établissements de et l'intersyndicale, aucun accord n'a été signé à 7 heures. Rush sur les quais de Motouta à J-3 du Réveillon. En ce premier jour de la semaine de Noël, les cargos ont été pris d'assaut. Entre cargaison et livraison, il fallait s'armer de patience pour déposer le fret. 20 ans, eux, qu'ils s'impatientent de voir leur activité décoller. Les perliculteurs en séminaire à la présidence, ils ont 2 jours pour définir une feuille de route durable et tenter de sauver un secteur aujourd'hui à l'arrêt. Pour en parler, nous recevons Mia Williams, présidente du syndicat des petits et moyens perliculteurs de Polynésie française. Autre secteur touché par la crise sanitaire, la restauration. Comment les professionnels se préparent-ils à vivre cette période inédite? Et au contexte sanitaire, il faut ajouter les risques d'intempéries. Quelle météo pour Noël? Direction la cellule de Météo France pour y retrouver Sébastien Hugoni, météorologue. Il nous dira si oui ou non il sera possible de réveillonner sous les étoiles. À Paia, la météo n'a eu aucune incidence. L'opération de distribution de cadeaux pour près de 2000 enfants des quartiers prioritaires. Une action solidaire signée collectif Hio Aroha. La menace de grève déposée vendredi par l'intersyndicale CSIP au Ouerima probablement effective dès ce soir minuit. Les négociations entre les directions des 4 établissements Carrefour et les syndicats débutaient aujourd'hui en début d'après-midi et en l'absence de la directrice de l'enseigne Nancy Van n'ont abouti à l'heure où nous vous parlons sur aucun accord dans au moins 3 des 4 magasins. La direction précise néanmoins qu'elle assurera le service comme prévu. On écoute Rolande Eatoua, déléguée syndicale à TMA au micro de Mirko Vanfo. Vu que tous les autres nous ont suivis, donc demain on risque de partir en grève. Et on attend jusqu'à minuit. Si on ne nous appelle pas d'ici là, on fera ce qu'il y a à faire. Ce qui est sûr, il va y avoir juste un filtrage. Juste un filtrage. Voilà, des 4 magasins. Au quai de Motouta, c'était l'effervescence ce matin, en ce premier jour de la semaine de Noël. Les derniers cargos chargeaient les marchandises. Alors, c'était le rush pour déposer les derniers colis dans les navires, prêts à lever l'ancre pour rejoindre les îles et offrir un réveillon à tous. Mais pour embarquer son fret à temps, il fallait s'armer de patience. Ce reportage de Souliane Favenec et Hubert Liao. Une longue file d'attente. À quelques jours de Noël, c'est le bateau de la dernière chance pour envoyer son fret dans les îles à temps. Alors, on s'est réveillé à l'eau pour ne pas louper le coche. La semaine dernière, on a raté le bateau. Enfin, il n'y avait plus de place pour les congeler et les réfrigérer. Donc, on est venu ici. On a quitté déjà la maison à 5 heures pour arriver en tête de ligne. Et là, ça y est, mes congelés sont sur le bateau. Là, je peux respirer. Et là, je vais encore faire un connaissement pour les divers. Nombreux sont ceux à venir enregistrer les connaissements au bureau avant embarcation sur les goélettes. Mais à 7 heures du matin, les navires sont presque déjà pleins. Les places sont donc chères. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait plus de congelés au réfrigéré. Donc, chance pour moi, ce sont que des oranges dans la glacière. Finalement, j'ai réussi à faire passer et à payer le combien, quoi. Tout le monde s'active ici, au quai de Motouta, un balai incessant de voitures pour embarquer les derniers colis. À l'intérieur, du poulet ou du fromage, principalement des denrées alimentaires, tout ce qu'il n'y a pas dans les îles éloignées. Au niveau des réfrigérés, tout ça, les congelés, ainsi que les divers, donc c'est pour les familles à Tuamutu, à Patakia. Avant d'embarquer, on vérifie et on pèse les paquets. Michel Teahi est là pour superviser que tout est bien comme il faut. Le cobia doit partir dans quelques heures pour les Tuamotu. Ben là, je pointe et puis il y a d'autres personnes à l'intérieur qui se chargent de charger dans les containers. Un par un. Pas facile de réguler avec cette effervescence. Les navires doivent quitter le port aujourd'hui. Dernière rotation avant l'année prochaine. Dans quelques jours, ils seront dans les îles pour permettre aux familles de passer un réveillon comme il se doit. C'est un échec collectif, public et privé. Nous n'avons plus le choix. Il est temps de réinventer le modèle en profondeur. Dixit Édouard Fritsch s'adressant à la centaine de perliculteurs rassemblés
Pour 2 jours, à la présidence, un séminaire pour sauver le premier secteur générateur de devises à l'exportation et pourvoyeur de nombreux emplois. La filière a en effet été impactée plus précocement par la crise sanitaire que beaucoup d'autres secteurs, en raison notamment de l'incapacité de faire revenir les greffeurs étrangers et de réaliser des ventes. Et comme le tourisme, il est aujourd'hui à l'arrêt. Mia Williams, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat des petits et moyens pariculteurs de Polynésie française. Alors, malgré les 20 ans de crise accumulée, il faut continuer à entretenir les nacres en élevage au risque de perdre des futures récoltes. Alors, avec la fermeture des frontières des marchés historiques comme la Chine et le Japon, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous faites face ? Alors, la première difficulté qu'on fait face dans la perliculture, surtout dans la production, c'est le prix de vente de nos perles et l'arrêt complet de l'exportation, voire même l'annulation de certaines ventes internationales. Après, il y a aussi les difficultés administratives qu'on rencontre. C'est aussi un frein, une contrainte à l'exportation. Même l'exportation est aussi vraiment un problème pour la production de la perliculture. Donc, nous avons ces deux pôles de problèmes. Et je pense que l'administration aussi peut alléger un peu les modalités pour, surtout en ce moment de crise, favoriser et valoriser l'exportation pour nos perliculteurs. Alors justement, il s'agit clairement d'une question de survie, vous venez de le dire, pour les fermes perlières, dans la catégorie, la trésorerie en tout cas est fragilisée. Avez-vous trouvé un moyen différent de vous exporter ? Tout à fait, Jeanne. Depuis quelques mois, nous sommes en partenariat avec une société, une entreprise française, pour essayer justement de promouvoir et surtout pour commercialiser nos perles. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne parce que nous avons mis en place les premières ventes de nos produits. Donc, au fait, c'est alliant producteurs et créateurs que ce beau projet a pu tenir et puis avancer et surtout concrétiser par le biais de notre partenaire qui est en France. Donc, nous avons pu voir le résultat sur les premières ventes de nos produits. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez bien vendu ? Aujourd'hui, on a bien vendu. On va dire que les produits qui sont arrivés, enfin, en Europe, sont commercialisés à un très bon prix. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part du gouvernement ? Ce qu'on attend du gouvernement, c'est ce qu'ils, eux, en ce moment, ils sont aussi en attente des perliculteurs, surtout des producteurs. Pas simplement des producteurs, c'est toute la filière, c'est-à-dire qu'il y a tout un corps de métier dans la perliculture. Le séminaire aujourd'hui a un but, c'est un but de une cohésion entre les professionnels que le gouvernement tient à cœur. Donc je pense qu'il faut appuyer ce point pour qu'on puisse, tout corps métier de la perliculture puisse avoir une décision commune pour la pérennité de son métier, de notre perliculture. Mia Williams, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup. Le point sur la situation sanitaire au Finnois qui enregistre 3 victimes supplémentaires, soit 106 décès. En 72 heures, seuls 160 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte à 16 345 cas cumulés depuis le 13 mars, dont 55 hospitalisations.
Au national, Gérard Darmanin veut faire la guerre aux dealers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une plateforme de signalement des points de deal de drogue. Au total, 3 952, outre-mer compris. Et dans ce palmarès des 15 départements où la densité des lieux de trafic est la plus forte, la Guadeloupe est en tête et la Polynésie française est 6e avec 11,4 points de deal pour 100 000 habitants. Des chiffres révélés par Le Parisien. Retour aux Fénois. Ils avaient caressé l'espoir de pouvoir travailler librement les soirs du réveillon de Noël et à la Saint-Sylvestre. Malheureusement, les prières des restaurateurs n'ont pas été entendues. Blasés et en colère, un bon nombre d'entre eux ont décidé de fermer le 24 et le 31, tandis que d'autres essaient tant bien que mal de s'organiser. Le reportage de James O et Marcel Bonneau. Un décor de fête malgré la morosité ambiante, notamment chez les restaurateurs. Cet établissement situé sur les hauteurs de Punaouia propose, comme à son habitude, un buffet à volonté. Cette année, l'accent a été mis sur la qualité des produits, verrines de crevettes, magrets de canard ou encore rôtis de veau caramélisés pour égayer vos papilles. C'est vrai que pour cette année, on a amélioré le menu par rapport à l'année dernière pour attirer plus la clientèle, parce que je pense que le couvre-feu qui a été tout simplement rallongé d'une heure, n'incite pas trop les clients à se déplacer de la maison. Donc on ressent sur les réservations le sentiment que les familles préfèrent rester à la maison. Soit une centaine de réservations, alors que le restaurant peut accueillir 500 convives. Malgré le manque à gagner, aucun des 13 employés n'a été licencié, nous assure la gérante. En ce qui nous concerne, au Catherine, on n'a pas eu de réduction de personnel, tout simplement parce que nous avons travaillé plus sur la partie service traiteur. C'est-à-dire le manque à gagner au restaurant, effectivement, qui a réduit de 40%. On essaie de remonter la pente avec le service traiteur. Dans ce restaurant chinois de Taounoua à Papeete, l'heure n'est pas non plus aux réjouissances pour les salariés. À cause des restrictions pour stopper la propagation du virus, l'établissement ne peut recevoir que 50% de sa capacité maximum d'accueil, soit 60 couverts au lieu des 120. Le couvre-feu rallongé d'une petite heure n'arrange pas non plus les affaires de la direction ni de la clientèle. À Noël, comme d'hab, messe et puis après à la maison. Vous avez prévu aussi à manger à la maison, monsieur? À la maison, parce qu'on ne peut pas bouger. Pour le réveillon de Noël, on n'a pas de menu spécial à proposer, seulement un menu à la carte. À cause du Covid, on n'a pas grand-chose à proposer, mais à part les spécialités comme parapéoué ou sinon le porcelet. C'est le porcelet, on fait que le week-end et là on va faire pour la Noël. Contrairement à la métropole où il sera levé uniquement le soir de Noël, le couvre-feu au Fénois reste en vigueur les 24 et 31 décembre. Les autorités ont cependant concédé une rallonge d'une heure pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, passant de 21h à 22h. Et dans ce contexte, quelle météo pour votre réveillon? Entre intempéries et beau temps, nous allons être fixés. Direction la cellule de Météo France avec Sébastien Hugoni, notre météorologue. Bonsoir. Alors, quel temps aurons-nous pour Noël? Bonsoir. Alors malheureusement, une semaine avec un temps maussade se confirme pour cette semaine de Noël. Déjà aujourd'hui, un temps perturbé s'est installé sur une grande partie du pays avec des systèmes orageux. Et nous nous attendons même à une aggravation pour demain après-midi, en particulier sur les îles du Vent, où nous avons placé Tahiti et Moorea en vigilance jaune. On s'attend particulièrement des épisodes de pluie un peu plus intenses de Maïna à Papeete jusqu'à Punaouia pour demain après-midi. Ce mauvais temps extrêmement perturbé va se déplacer vers le sud Tuamotu et Noël sera pluvieux dans cette région, alors qu'à l'arrière, malgré une légère amélioration pour Noël, la société et une partie des Australes restera sous un temps gris et légèrement pluvieux. Ailleurs, sur les Marquises et le nord des Tuamotu, on s'attend plutôt à un temps clément pour Noël. Donc le Père Noël devra apporter son ciré rouge pour livrer les cadeaux du côté des Tuamotu, des Australes et de la société. Sébastien Hugoni, merci infiniment pour toutes ces précisions et on espère que tout le monde appréciera quelques coups quand même, malgré tout, demain soir. Maruru infiniment.
Un drive pour distribuer des cadeaux par milliers. Les Matayapo et personnes avec un handicap de Haroué ont reçu leur présent avant l'heure. Le service de l'action sociale de la commune a trouvé ce moyen pour éviter les risques de contamination. Les personnes se rendent en voiture jusqu'à l'entrée de la mairie où les attend le premier magistrat. Théoura Eriti, maire d'Haroué, qui répond au micro de Marcel Bonneau. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un drive-in encore avec nos Matayapo en fin de journée parce que nous aurions voulu qu'ils voient un petit peu l'élimination de la mairie et en même temps qu'ils puissent sortir un peu de chez eux tout en restant dans leur voiture. Voilà, et pour leur souhaiter une très bonne fête. La solidarité sur tous les fronts, y compris à Paia, où le collectif Hi'o Aruha a lancé une opération de distribution de cadeaux pour les enfants des quartiers prioritaires. Un partenariat avec la commune et le contrat de ville pour le plus grand bonheur de près de 2000 enfants. Caroline Fari et Mirko Vanfo. Regarde ici. 1, 2 et 3. Marou. D'abord la photo avec le Père Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ensuite, les cadeaux. Une bienveillance chère aux associations qui sillonnent la commune de Paia cette semaine. Objectif, apporter une touche de magie à un quotidien parfois rude. J'ai eu un barbapapa, un popcorn et un petit sac, je crois. Ça fait quoi alors de recevoir des cadeaux comme ça? Ça fait du bien. Ouais. Joyeux. Ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes. L'enfant vient et puis il prend la photo avec le Père Noël. Ensuite, il repart avec toutes ses friandises et sa photo. Donc ça lui apporte un beau souvenir. Le collectif, soutenu par plusieurs associations et créé durant le confinement, poursuit son action bénévole, aidé par la commune et le contrat de ville. On a dû aller dans les lotissements. On en a 2 dans notre quartier et puis on est également monté en montagne pour recenser tous les enfants de 2 ans à 14 ans. Et Noël arrive et les familles se retrouvent parfois en difficulté pour acheter peut-être des cadeaux et ils pensent que au Ma'a, les familles, et là les associations complètent en apportant un peu de bonheur un peu à nos enfants de la commune. Nous avons reçu des barbapapas, des cadeaux et des bonbons. Des oiseaux. Donc c'est un Noël sympa pour vous. Oui. Un Noël immortalisé le temps d'une photo qui sera remise gracieusement aux familles. Regarde ici. Sorry. Et demain, le collectif se rendra dans le secteur de grotte de Mar'a. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Grève probablement effective pour l'enseigne Carrefour dès demain matin. Après une après-midi de négociations entre les directions des établissements et l'intersyndicale, aucun accord n'a encore pour l'instant été signé. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre Hitia Outera stop l'action des huissiers. Théti Info, grève de Noël. Merci de votre fidélité. Nous refermons ce journal sur les illuminations de la présidence visible de 16h à 20h, des images signées Hubert Liao. Et puis ce soir, sur notre antenne, retrouvez un téléfilm intitulé « J'ai 10 ans » et le magazine Échappée Belle. Très belle soirée à tous et à demain. He's loaded lots of toys and goodies for his sleigh. And every mother's child is gonna try to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet